Vous rêvez d'une voiture originale, rare, un poil sportive, mais disposant tout de même d'une capacité d'emport supérieure à celle d'un coupé pour emmener vos chiens à la chasse, votre sac de golf sur le green ou bien tout bêtement une étagère Ikea pour votre nouvel intérieur. Il vous faut alors un shooting brake ou break de chasse en français. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai une petite surprise pour vous ce vendredi 16 décembre. Bon, il se trouve que c'est aussi mon anniversaire, mais c'est moi qui vous fais un cadeau. C'est pas mal, non? Et j'aurai aussi une autre plus grosse surprise encore, aux alentours de Noël. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper ces vidéos dès qu'elles sortent. Revenons donc à nos shooting breaks. En Angleterre, au 19e siècle, un break, B-R-A-K-E, désigne un chariot ouvert destiné au dressage des chevaux ou aux travaux dans les champs. Et petit à petit, le terme shooting break va s'appliquer aux berlines et aux coupés transformés en utilitaires, puis se limiter seulement aux coupés à partir des années 60. Et en France, la proximité du mot break, B-R-A-K-E, avec le mot break, B-R-E-A-K, une carrosserie plus utilitaire, va donner la traduction très approximative de break de chasse. Commençons donc ce top non exhaustif, et la quatrième va vous surprendre, ouais ça c'est du teasing, avec l'Aston Martin Virage Shooting Brake. L'histoire d'Aston Martin avec la carrosserie Shooting Brake débute un petit peu par hasard. David Brown, propriétaire d'Aston et joueur de golf, évidemment, trouve sa DB5 fort peu pratique pour transporter ses clubs. Il se fera donc réaliser sur mesure par Tickford un shooting brake dont la présence dans la cour de l'entreprise conduira quelques clients à passer commande d'une telle transformation. 12 exemplaires de DB5 shooting brake seront alors produits. Et des années plus tard, la petite marque Aston Martin est un petit peu à la peine malgré la présence de Ford dans son capital et va donc proposer et va réitérer le shooting brake, mais cette fois-ci sur la Virage. Car en 1992, Aston Martin est un petit peu en manque de nouveautés, attendant la relève de la DB7 prévue pour l'année suivante. Avec la Virage Shooting Brake, Aston Martin espère séduire de nouveaux ou d'anciens clients pour son gros coupé et faire tourner ses ateliers historiques. La Virage se voit donc greffer un large coffre à haillons et récupère au passage des feux de Renault 21 Nevada. Pas forcément joli, mais terriblement désirable. Même si de loin, on dirait un peu une Xantia Break. Bon, la transformation coûtait 800 000 francs, à rajouter évidemment aux 1,2 million de francs du coupé Virage. Je vous laisse faire le calcul. Ok. Au total, 2 prototypes seront réalisés et seulement 3 ou 4 transformations réellement effectuées. Rouss Engineering, spécialiste Aston Martin basé en Suisse, réalisera de son côté 3 exemplaires récupérant la nouvelle calandre et perdant les feux arrière de Nevada pour des doubles feux ronds. Est-il utile que je vous parle de son prix aujourd'hui? Non. Passons plutôt à la Reliant Scimitar GTE. Scimitar. J'ai jamais su prononcer ce truc. Scimitar. Vous me direz dans les commentaires. Bref, la princesse Anne en était une fan inconditionnelle. Elle en possédera 8 en tout, autant dire que la Scimitar GTE n'est pas si roturière que cela, même si Reliant n'a pas le pédigré d'Aston Martin. Lancée en 1964 par la marque Reliant, plutôt habituée aux voitures à 3 roues. D'ailleurs, la seule voiture qui porte mon prénom, c'est une espèce de conteneur à ordures en plastique qui roule plus vite sur le côté que sur ses roues. There we go. Reliant Robin. Oh no. Bref, la Scimitar s'offre une déclinaison shooting brake appelée GTE 4 ans après son lancement.
Et dans l'Angleterre excentrique des années 60, la carrosserie break de chasse semble faire mouche auprès d'une clientèle désireuse de se distinguer. Reliant va donc s'engouffrer dans la brèche avec la GTE, plutôt haut de gamme, sans prétendre au luxe, mais relativement performante avec son V6 Ford de 3 litres de 140 chevaux, plutôt bien placée en termes de prix, la GTE rencontrera un certain succès. Produite entre 1968 et 1986, elle trouvera 13 969 clients précisément. Et la Scimitar GTE est aujourd'hui relativement accessible, du moins en Angleterre, son principal marché. On peut aujourd'hui s'offrir ce petit bout d'Angleterre à partir de 10 000 €. Et passons maintenant à la Volvo 1800 ES, qui est sans doute l'un des shooting breaks les plus connus, bien qu'il ne soit pas anglais. Cette déclinaison fut lancée en 1972, soit 10 ans quasiment après la sortie du coupé P1800. Quelle mouche a donc piqué Volvo pour sortir une déclinaison aussi excentrique pour les 2 dernières années de production des 1800 ? C'était sans doute l'occasion d'offrir un petit peu de nouveauté à un modèle vieillissant sans dépenser trop de pognon. Une chose est sûre, le dessin original de la P1800 se marie particulièrement bien au style break de chasse. Mieux, la 1800 ES semble plus équilibrée que le coupé 1800 S, dont elle dérive, au point d'être presque plus connue du grand public malgré une courte période de production. La 1800 ES restera au catalogue seulement 2 millésimes, mais marquera durablement les esprits. En tout, un peu plus de 8000 breaks de chasse trouveront preneur entre 1972 et 1973. Et aujourd'hui, ces voitures sont encore très prisées et cotent autant que les premiers modèles P1800 fabriqués chez Jensen, frôlant les 30 000 €. Et pour ceux qui n'auraient pas le budget adéquat, Volvo lancera dans les années 80 une petite citadine s'inspirant fortement des 1800 ES, la Volvo 480. Avec ses phares escamotables, sa lunette arrière vitrée et ouvrante, elle possède en outre un charme très années 80, tout en faisant un clin d'œil à sa devancière. Passons à l'une de mes préférées, sans aucun doute, et elle va vous surprendre, la Citroën BX Diana. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, contrairement aux apparences, la Citroën BX Diana est la plus rare des breaks de chasse de cette liste. Malgré 2 ou 3 prototypes construits, il n'aura pas le droit au passage à la série. Avouez tout d'abord que son nom, Diana, est très bien choisi. Très Citroën, certes, la Cadiane, la Diane, etc., mais Diane est aussi la déesse de la chasse. Normal pour un shooting break. Il s'agit donc d'un exemplaire unique, proposition du carrossier français Heuliez pour son grand donneur d'ordre Citroën. Et chez Heuliez, on fabrique déjà les BX Break et on se verrait bien s'offrir un petit peu d'activité supplémentaire avec cette nouvelle version déclinée pour les particuliers ou pour les professionnels. Elle est présentée en 1986 au Salon de Paris. Elle ne séduira pas les dirigeants de Citroën, malheureusement, et le prototype rouge, le plus connu, sera finalement remisé dans les réserves de Liège. Le carrossier gagnera cependant un nouveau contrat, celui de la BX Service, un break commercial dont les portes arrière étaient simplement soudées. Mais n'allez pourtant pas croire qu'acquérir un tel modèle ne sera pas possible. Car lors de la vente des bijoux de famille de Liège en 2012, la BX Diana trouva preneur pour un peu plus de 10 000 € et elle affichait seulement 35 km au compteur. Et il est temps maintenant de parler de la sauvage BMW Z3 coupé. C'est la plus récente et la plus largement diffusée. La BMW Z3 Coupé peut être une bonne alternative. Alors certes, elle aura connu moins de succès que la version Roadster, lancée 3 ans plus tôt en 1995, mais il faut bien l'avouer, son look démentiel ne pouvait pas plaire à tout le monde. Pourtant, certains aujourd'hui lui trouvent plus de charme que sa sœur découvrable, sûrement à cause de son étrange silhouette tirant vers le break de chasse. Alors bien entendu, le petit gabarit de l'engin ne lui permet pas de se transformer en camion de déménagement, mais c'est quand même beaucoup mieux que le Z3 Roadster.
Et plus intéressant encore, les Z3 coupés ne s'équipent que des plus hauts moteurs des Z3. Le 2,8 litres de 193 chevaux, le 3 litres de 231 chevaux et le démoniaque 3 litres 2 de la M développant 325 chevaux. Largement de quoi satisfaire les envies de sport sans pour autant abandonner les côtés pratiques. Et avec 17 815 exemplaires vendus entre 1998 et 2002, vous trouverez sûrement votre bonheur. On en trouve à tous les prix, à partir de 20 000 €, excepté la M évidemment. Et finissons cette liste non exhaustive, je le rappelle, par la Lancia Beta HPE. Car il n'y a pas que les Anglais qui s'intéressent au shooting brake. Pour proposer une gamme répondant à tous les besoins, Lancia décida de décliner sa Beta en une multitude de versions, dont cette étonnante version HPE, prenant la forme d'un break de chasse à l'italienne. La Lancia Beta HPE se veut l'exécution la plus haut de gamme de la Beta et s'offre donc les plus gros moteurs disponibles. Et au départ, il s'agit du bloc 1600 de 100 chevaux et du 1800 de 110 chevaux. Très rapidement, la HPE récupérera un nouveau 1600 de même puissance et un 2 litres de 119 chevaux. En 1980, le 2 litres devient disponible avec l'injection et 122 chevaux. Puis en 1982 apparaît la version VX, un 2 litres Volumex porté à 135 chevaux, des puissances tout à fait respectables pour l'époque. Et au total, 71 257 exemplaires de la HPE trouveront preneur entre 1975 et 1984. Et malgré une large production et un succès certain, malheureusement la rouille a souvent eu raison d'elle. Comptez entre 10 et 13 000 € pour un beau modèle, pour l'instant. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors comme je vous l'ai dit, cette liste est non exhaustive évidemment. On n'a pas parlé de plein de modèles. D'ailleurs, si vous avez une idée de modèle, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On fera peut-être une partie 2. Dites-moi ce que vous en pensez. On aurait pu parler par exemple de la magnifique 504 Riviera qui malheureusement n'aura jamais été produite en série, ou encore de l'Alfa Romeo 156 Sportwagen qui, grâce à ses poignées arrière dissimulées, eh bien, ressemble beaucoup à un break de chasse. Bref, donc n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des idées de modèles ou si vous souhaitez une partie 2. N'oubliez pas également de visiter le site de notre partenaire Start Your Engine. Il est encore temps de commander, vous pourrez recevoir avant Noël sans problème. Et en plus, vous aurez 10% de réduction avec le code promo Karl Jaeger. Je vous mets tous les liens dans la description, dans le premier commentaire également sous la vidéo avec le code promo, etc. N'oubliez pas de vous abonner avec toutes les surprises à venir dans quelques jours là. N'oubliez pas. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!